Les risques climatiques s'intensifient dans plusieurs régions du monde et touchent de manière disproportionnée les populations. Les responsables politiques, selon les pays, donnent la priorité à la résilience ou à l'adaptation face au changement climatique et aux mesures d'atténuation de leurs effets afin de protéger les populations vulnérables contre la perte de leurs acquis socio-économiques. C'est donc à juste titre que les 4 jeunes délégués béninois à cette COP ont animé un side event au niveau du pavillon du bassin du Congo sur le thème « Adaptation et résilience en lien avec les changements climatiques ». Nous avions parlé de la justice climatique en lien avec l'adaptation et la résilience. Nous avions parlé du genre en lien avec l'adaptation et la résilience, de la jeunesse, de la mobilisation de la jeunesse en lien avec l'adaptation et la résilience, ainsi que de l'eau, quand on parle des ressources en eau, en lien avec les adaptations et les résiliences. Lorsqu'on parle de ces sujets-là, on parle en particulier des pays, les pays en voie de développement qui doivent s'adapter au changement climatique en sachant qu'ils ne sont pas les principaux responsables de ces changements climatiques. C'est pour ça que nous amenons la voix de la COP, la voix des jeunes à la COP pour justement venir rappeler que on nous dit que les pays, le GIEC l'a établi dans son dernier rapport en disant que les personnes qui vont être les plus vulnérables sont les personnes qui manquent de moyens. Et quand on parle d'adaptation, on parle de gros investissements. Et on n'a pas les moyens de nous adapter à un phénomène dont on va subir les conséquences alors qu'au départ, on n'était même pas les responsables. L'adaptation et la résilience, c'est la manière de s'adapter à un problème, c'est-à-dire au changement climatique. Et la résilience, c'est la manière maintenant de pouvoir se relever de ces effets néfastes des changements climatiques, de pouvoir franchir l'étape de l'adaptation. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit. Et quand on parle du champ, quand on parle de l'adaptation et la résilience en lien avec le champ, il faut dire que les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, cette couche-là est plus vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques et arrive peu à peu à s'adapter. Et la résilience, elle reste beaucoup à venir. Pour cette résilience-là, il faut impliquer cette communauté. Avec un argumentaire qui force l'attention, ces jeunes délégués béninois ont à tour de rôle attiré l'attention de l'auditoire sur les différentes barrières qui s'observent, surtout celles linguistiques. Oui, nous avions abordé les freins et ces freins-là, parlons de ces freins, il y a surtout la barrière de la langue. On constate que tous les documents qui circulent, tous les documents pour les projets, que ce soit par exemple au niveau du Fonds vert pour le climat, que ce soit pour le Fonds d'adaptation, que ce soit pour le Fonds de l'environnement mondial, ces canevas-là, ces formulaires sont en anglais et les pays francophones ont du mal à pouvoir accéder à ces documents-là. À cette COP, 95% des participants, 95% des pavillons sont en anglais et c'est un frein réellement pour les personnes ou bien pour les pays qui sont francophones de pouvoir s'adapter parce que l'anglais seul, ce n'est pas la langue de l'ONU. Il y a 6 langues. Il y a 6 langues au niveau de l'ONU, mais il y a le français. On constate l'absence du français dans ces instances-là et surtout à la COP. Les échanges nourris ont suscité la soif d'apprendre chez les participants à ce panel de discussion. Il y a eu un engouement de façon générale sur le thème, mais je pense que les personnes il y a eu une réaction particulièrement au moment où ils ont évoqué les freins qui font que les pays en voie de développement n'accèdent pas au financement qui vont leur permettre de mettre en place des mesures d'adaptation. Et je pense que ça, c'est un sujet qui parle à tout le monde. On avait des attentes à Glasgow et ça fait partie des éléments qu'on n'a pas eu à Glasgow. Nous restons positifs à cette COP et on se dit que d'ici la semaine prochaine, on verra si ce sujet a un intérêt beaucoup plus particulier lors de cette COP. En tout cas, en tant que pays en voie de développement, lorsqu'on vient dans ces instances-là, c'est la première chose que nous espérons. D'un panel à un autre, les 4 délégués du Bénin enchaînent les séries de side events avec des thématiques variées. Au niveau du pavillon de la francophonie, après celui du bassin du Congo, c'est l'article 6 de l'accord de Paris qui a été démystifié. Une rencontre qui a connu la participation d'autres jeunes venus d'autres pays comme le Bénin, le Togo, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry.